L'assassinat, le 25 novembre 1960, des trois sœurs Mirabal, militantes politiques dominicaines, commanditées par le dictateur Rafael Trujillo, fut la principale raison qui a conduit la République dominicaine à proposer cette journée de lutte contre la violence faite aux femmes. Le 17 décembre 1999, l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies a proclamé le 25 novembre Journée internationale de l'élimination de la violence contre les femmes. L'ONU a invité les gouvernements, les organisations internationales et les ONG à organiser des activités pour sensibiliser le public aux problèmes de cette journée comme une célébration internationale. La Journée mondiale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes marque chaque année le lancement de la campagne internationale de 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre. Cette année, le thème mondial de l'édition de la campagne 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre à l'égard des femmes et des filles qui se déroulera du 25 novembre au 10 décembre 2023 sera tous unis, investir pour prévenir la violence à l'égard des femmes et des filles. Administrée par ONU Femmes, l'initiative Tous Unis appelle les gouvernements, la société civile, les organisations de femmes, les jeunes, le secteur privé, les médias et le système des Nations Unies à se mobiliser pour lutter contre la pandémie mondiale de la violence à l'égard des femmes et des filles. Au Sénégal, plusieurs activités sont menées pour une large sensibilisation des populations sur toutes les formes de violence basées sur le genre. La quantité d'engrais pour la culture d'arachide a augmenté de 28% en 2023 par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Mesdames et messieurs, je vous encourage à partager ouvertement vos idées, vos expériences et vos propositions lors de cette réunion. Ensemble, en conjuguant nos efforts et notre expertise, nous pourrons élaborer des stratégies efficaces et pragmatiques pour promouvoir une campagne de commercialisation arachidière fructueuse, profitable à tous les acteurs impliqués. Je suis convaincu que par notre engagement collectif et notre détermination, nous parviendrons à tracer la voie vers un avenir prospère pour le secteur arachidier au Sénégal. Merci pour votre présence et votre contribution à cette importante réunion. Je vous souhaite à tous et à toutes un débat fructueux et une grande réussite dans nos futures actions. Qui nous semble essentiel pour mener à bien cette campagne de commercialisation. Il s'agit notamment, comme première mesure, de valider le prix plancher aux producteurs proposé par le Sénat. À ce niveau, le gouvernement du Sénégal est invité à apprécier et à entériner en Conseil des ministres, pour ne pas dire en Conseil interministériel, les propositions du Sénat pour une bonne organisation de la campagne agricole. La deuxième mesure consiste à démarrer la campagne de commercialisation dans les meilleurs délais. À ce niveau, la date du 30 novembre a été posée par les acteurs du Sénat pour la collecte. Ceci permettra de prévenir le phénomène de mbapat, comme on dit, d'où le bradage, dès le début de la campagne de commercialisation. La troisième mesure consiste à payer les arriérés des factures des opérateurs. Le règlement des factures des opérateurs pour la campagne 2021-2022, 2022-2023 est un impératif pour une bonne campagne de commercialisation. Cela permettra aux opérateurs de disposer de ressources financières pour les paiements aux producteurs, après bien sûr la livraison des graines au point de collecte et éviter le phénomène des bons impayés connus avant 2012. Il s'agit d'une cérémonie de clôture ou de remise du rapport général du premier forum national de l'enseignement privé qui a été lancé le 25 juillet 2023 au CICES en présence de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Et durant ces 4 mois, je dirais, nous avons
sillonné le pays à travers 4 pôles régionaux où nous avons tenu des assises avec tous les acteurs de l'éducation sur les problématiques qui concernent l'enseignement privé. Plusieurs thèmes retenus lors du forum, des thèmes sur la gouvernance, sur l'environnement juridique et institutionnel de l'enseignement privé. Nous avons demandé que l'État puisse nous appuyer pour mieux former nos enseignants, ce qui va faciliter la qualité, qui va accroître la qualité dans le secteur privé de l'éducation. Voilà un peu les thématiques qui ont été abordées pour voir comment l'enseignement privé peut aujourd'hui se positionner comme une partie intégrante du système éducatif et qui soit en mesure d'accompagner l'État et de manière qualitative. Bilan bu satisfaisant ndax réussite bu njëkk bi moo di réussir fédérer lépp li nga xam ne mooy enseignement privé fii ci Sénégal te loolu mosut a woon am fii depuis indépendance yi ba léegi mosuñu ko arrivé def waaye lu liggéey bi metti nit ñi xam nañ ne enjeu yi tax na ba booloo boobu dafa war moo tax booloo boobu réussite la ci ñun te satisfaction bu njëkk la ci ñun beneen bi mooy état nangu ñoo déglu te yaakaar nañ ne def na ko ci lancement bi signal fort le président de la République def yónnee fi ministre de l'éducation jàppale forum bi te nee ñu nag ñu ngi leen di déglu waaw déglu boobu nag lii à partir d'aujourd'hui ci lañ leen di jébbal liggéey bi won leen ne liggéey bi ngeen ñu sasoon kat bi ngeen waxoon nañ ci gaaw liggéey baa ngi nii jàppale leen ñu ba recommandation yu ci génn ngeen ñu mën ko jëmmal nu mu gën a gaawee te loolu ay satisfaction la yoo xam ne enseignement privé amu ko woon te am na ko ci forum bi donc yooyu ay waxtaan yi ñoo xam ne def nañ ko la te bu ci mujj ci point yi mooy li nga xam ne moo di mbirum wax naa ci gouvernance wax ci financement wax ci capital humain yooyu mooy thématique yi nga xam ne ñoom la ñu développé. Le FANUS, la Fédération des sociétés africaines de nutrition, a mandaté l'ANAS pour organiser cette 5e édition de la conférence FANUS. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est la participation massive de beaucoup de chercheurs, d'acteurs de la nutrition qui sont venus de partout, de tout le continent africain, de l'ouest vers l'est, en tout cas de l'Afrique subsaharienne. Et donc, on a eu au plus de 500 participants qui étaient là pendant 4 jours pour échanger par rapport à la nutrition. Et donc, ça nous a permis quand même, à travers des sessions plénières, des sessions parallèles, des symposiums et des posters que vous voyez ici, ça nous a permis quand même de partager les évidences en matière de nutrition. Et à partir de ce moment, aujourd'hui, comme vous le savez, les politiques publiques doivent être renforcées en se basant sur les données sur les évidences, sur les données probantes. Et je pense qu'à l'issue de cette conférence, toutes ces données qui ont été partagées seront capillarisées pour voir dans quelle mesure, justement, nos politiques publiques seront beaucoup plus renforcées pour prendre en charge toutes les questions, les problématiques liées à la nutrition, mais lutter contre la malnutrition dans toutes ses formes. Le forum, je dois le rappeler, est un cadre informel. Quand le président de la République l'a mis en place, c'était pour lui une occasion de faire intervenir dans le débat concernant la sécurité en Afrique autant les experts que les non-sachants. Si vous voyez le programme qui a été joint dans les dossiers de presse, puisque vous avez tous reçu le dossier de presse, vous verrez que dans ce programme, il y a non seulement des plénières, ces plénières permettent à des autorités dans leur pays d'origine d'intervenir et de donner leur point de vue sur les problématiques du forum, mais également aux participants au cours des ateliers de dire ce qu'ils pensent des thématiques qui ont été proposées. Donc ce cadre demeure. C'est pourquoi nous avons pensé, en s'inscrivant dans ces instructions, proposer cette thématique qui va parler à la fois des défis sécuritaires, mais également de l'instabilité institutionnelle. Aujourd'hui, nous en sommes à une étape où l'Afrique devrait aller au-delà des lamentations pour se positionner dans le monde. Nous avons déjà obtenu une place au niveau du G20, mais cela ne suffit pas parce que le combat doit se poursuivre.
le combat qu'a mené le président et qui certainement sera poursuivi pour avoir au moins une place au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et nous devons prendre notre place entière dans ce domaine-là. C'est pourquoi nous avons parlé de l'Afrique des potentiels et l'Afrique des solutions. Ce projet va avoir un effet direct sur deux acteurs principaux. Ce sont les femmes et les jeunes. Vous le savez vous tous que notre jeunesse a décidé d'utiliser le désert et la mer parce qu'ils ne trouvent pas un issue ou un emploi décent dans cette zone. Et c'est ainsi que ce projet vient pour apporter une réponse à la fois au climat, mais une réponse sur les questions économiques des femmes et des jeunes. Parce que dans ce projet, 70% de la cible, ce seraient des femmes. Et les 30%, ce sont des jeunes. Donc, pour nous, acteurs de la société civile, c'est un encouragement au niveau d'une zone que vous avez vécu vous tous, une zone qui était agressée par des questions politiques depuis les années 82, où les agriculteurs sont en train de chercher à apporter leur réponse à la nourriture des Sénégalais, et cette question lancinante qui est que vous n'êtes pas capable de nourrir. Donc ce projet va accompagner la transformation de l'économie portée par les femmes, dont la transformation, les questions maraîchères et les autres activités connexes. C'est une deuxième phase qu'on est en train de dérouler, une phase de mise à l'échelle. Après une première phase, en tout cas test, entre 2017 et 2019, qui a vu des résultats satisfaisants dans 5 régions et 24 communes. Aujourd'hui, on a un objectif de 250 communes dans 10 régions du Sénégal. On est dans toutes les régions du Sénégal, sauf la région de Matam, de Kédougou, de Ziguinchor et de Dakar. L'importance de ce projet, c'est en tout cas contribuer à l'autosuffisance en mouton au Sénégal. Vous savez, le mouton, c'est un cas pour les Sénégalais, surtout en période de Tabaski. Et l'objectif global du projet, c'est en tout cas de contribuer de 30% l'offre nationale du mouton pendant la fête de la Tabaski. Et ce qui est important, c'est que ce sont les communes, les maires des communes qui vont porter le projet et en rapport avec les collectivités locales. C'est une approche basée sur le passage du don, que AIFOR connaît très bien, qui permet au bout, en tout cas, de 2 ans dans le projet, de toucher un maximum, en tout cas 400 bénéficiaires. Nous avons un objectif de 121 410 bénéficiaires dans 250 communes. Et au bout de 5 ans, en tout cas, on aura atteint cet objectif-là. Nous l'avons construit comme une forme de chaîne de valeur. Ça veut dire qu'on fédère un certain nombre d'acteurs qui interviennent tous quand il y a des événements culturels et qui trouvent un bénéfice. Là, je vais citer donc le collectif des acteurs du tourisme au Sénégal, donc avec son secrétaire général Serigne Lo qui est là présent. Ils sont partenaires de l'événement, ils voient l'impact que ça peut avoir, ils veulent le mettre en tourisme pour que ce soit un produit qu'ils puissent proposer pour diversifier un petit peu l'offre culturelle de Dakar ou du Sénégal qui était plutôt tournée balnéaire. Les touristes ont besoin, quand ils viennent dans un pays, de vivre la culture, de savoir qui nous sommes. Et donc ce que nous proposons à travers cet événement-là qui dure 3 jours, 3 jours c'est court, mais c'est suffisant pour voir un aperçu de notre diversité culturelle, de sa richesse, et pourquoi pas après prolonger son séjour pour aller ailleurs dans le pays. Et donc je tiens à remercier également l'APEXI qui propose avec le CATS un circuit touristique sur Yoff. Donc là aussi, on est sur l'aspect valorisation du terroir de Yoff qui fait partie des objectifs du carnaval. Cette année, on aurait dû recevoir des Ivoiriens. Le Popo Carnaval, justement, qui est un carnaval très culturel, donc organisé en Côte d'Ivoire depuis à peu près 40 ans. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu venir. Mais ce n'est que partie remise.